Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'énergie de la nouvelle lune en Lion vous a apporté un peu plus de force pour commencer une toute nouvelle semaine là, en cette mi-août. Les énergies de la nouvelle lune de la fin de la semaine dernière sont donc toujours là. J'ai d'ailleurs posté un article sur mon blog sur cette nouvelle lune, si vous souhaitez aller le lire. Le lien sera comme toujours ici dans la barre d'information. Pour cette semaine de Trigone, oui, parce qu'en fait, nous allons avoir une semaine d'énergie astrologique plutôt fluide entre elles. Et j'ai bien dit des énergies astrologiques. C'est-à-dire que ce que l'on en fait d'elles, c'est bien sûr de la responsabilité et selon la situation de chacun et chacune d'entre nous. Donc j'ai choisi de vous parler cette semaine du dernier trigone entre Jupiter qui est en Scorpion et Neptune qui est en Poisson. Ce trigone a déjà débuté l'année dernière, depuis décembre 2017, puis il a été exact à nouveau aux alentours du 25 mai de cette année, et cette semaine sera donc la dernière fois que ces deux planètes se rencontrent par un trigone exact entre le signe du Scorpion et le signe des Poissons. Cet aspect, par le fait qu'il implique une planète lente et transpersonnelle, Neptune d'un côté, et puis Jupiter qui est une planète sociale ou interpersonnelle, c'est-à-dire qui nous relie au monde immédiat qui nous entoure, elles viennent donc nous parler d'une certaine manière de l'évolution du collectif, mais qui a bien sûr une implication et une application dans nos vies personnelles. Neptune en Poisson est en train de terminer un cycle. La dernière fois que Neptune a traversé son signe, Poisson, c'était entre 1848 et 1862, et c'était la fin d'une époque. La révolution industrielle allait changer notre rapport au monde, et maintenant, Neptune, qui va encore rester en Poisson jusqu'en 2025, nous apprend aussi que nous sommes, de toute façon, en train de vivre la dissolution d'un monde. Le trigone à Jupiter en Scorpion vient pour nous permettre d'intégrer ou alors de comprendre mieux la nécessité de laisser mourir, de laisser de la place à la transformation, à la réparation, ou alors au nettoyage de notre vision de ce qui est et de ce que représente la spiritualité, le type de foi qui nous anime dans nos vies quotidiennes, mais aussi par rapport à la confiance dans le rapport à l'autre, et d'accueillir ainsi de plus en plus le pouvoir de l'éphémère, Scorpion, dans nos vies, afin de mieux vivre la connexion à l'autre. Car en fait, quand nous comprenons véritablement que tout est éphémère, que les attachements et les possessions qui nous construisent à un moment donné de nos vies finissent d'ailleurs par nous ouvrir au lien universel. Et souvent, cela arrive justement par le sentiment d'incomplétude que ces attachements, ces possessions génèrent. Bien sûr, dans sa plus basse expression, ce trigone peut aussi ouvrir à une forme de désespoir, à un sentiment d'insatisfaction, au sentiment de sacrifice, au désir de vivre une autre réalité par la fuite et par une forme d'addiction, et de vouloir en rester là, dans cette perception, au lieu de la métamorphoser. Un trigone ne veut pas dire que tout est merveilleux. Un trigone en astrologie veut dire que l'énergie des planètes en question est fluide, qu'elle est plus à même de contacter notre psyché afin de nous permettre de sortir d'un blocage ou alors d'une sorte de stagnation et plus facilement. Et ici, en fait, avec ces planètes dans des signes d'eau, le lâcher-prise, la transformation, le non-contrôle de ce qui n'est pas contrôlable, l'empathie et le pardon sont des outils d'évolution. Les trigones concernent surtout des façons d'être, des ressentis, plutôt que des modes d'action. Donc c'est pour cela que la plupart du temps, quand nous parlons de trigones, ils passent la plupart du temps inaperçus si nous ne sommes pas conscients de leur potentiel. Le week-end prochain, Mercure sortira aussi de sa rétrogradation. Alors il se peut que par cette action symbolique de Mercure et les aspects de trigone en place cette semaine,
nous puissions avoir un sentiment de clarté intérieure qui devient au fur et à mesure du temps plus fort. Plus fort qu'il ne l'a été ces dernières semaines surtout. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal, entre 14 et 16 degrés des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vous pourrez peut-être ressentir plus fortement l'aspect Jupiter-Neptune. La rétrogradation de Mercure concerne en premier lieu, même si elle nous concerne tous, elle concerne en premier lieu les signes fixes, surtout du deuxième décan, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, ou alors si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème aux alentours de 11 degrés de ces mêmes signes. Bien sûr, vous avez toujours le projet Quintessence pour ce mois d'août qui est disponible pour vous donner plus d'informations par signe. Sur mon site, vous avez aussi d'autres articles et vidéos à découvrir et le lien, bien sûr, est ici dans la barre d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.